là, Simon. Bonjour. Bonjour, Sandrine, Simon. Alors, je sais pas, on est les derniers. Bonjour. Les derniers, les noms les moins. OK. C'est vrai? C'est la dernière équipe, oui. On est pas en train de OK. Donc, on a l'équipe S9. Oui. Pour le cas stratégie collégiale, donc je vous lis les instructions. Vous disposez de 15 à 20 minutes pour présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais dire que la présentation est terminée, puis la présentation doit s'arrêter immédiatement. Si vous faites moins que 15 minutes, il va y avoir une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Puis c'est important de jamais mentionner le nom de votre cégep lors de la présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant la solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, la personne est autorisée à terminer sa réponse. Donc les juges vont maintenant se présenter. Bonjour, Jeanne Beaumont-Lapointe, fraîchement graduée de la faculté d'administration ici, et aussi membre de la délégation des Jeux du commerce au niveau académique, donc en 2016, donc en janvier, mais aussi en janvier 2015, et gagnante en stratégie d'affaires en 2015. Bonjour, Simon Philibert, propriétaire directeur général des productions SMP. Également fraîchement diplômé de CFSA en entrepreneuriat et gestion de PME. Également, vous avez peut-être entendu parler de l'Omnium financier, une compétition universitaire que vous avez la chance de voir dans le futur. Je suis dans le comité organisateur des lycées universitaires Laval pour janvier passé. Et je suis maintenant au baccalauréat en communication, stratégie de production à l'UQAM à Montréal. Bonjour. Je suis chargé d'enseignement dans ce magnifique building, département de management. Puis aussi, j'ai le plaisir de conduire la délégation de la FSA Laval. Donc, le marché est à vous, Ben, je vous dis, Simon, vous pouvez oublier les 7 dernières solutions, parce que c'est nous qui avons la meilleure. En effet, on a 20 minutes pour vous le prouver, puis ça commence maintenant. Donc, à l'agenda, évidemment, on a le mandat de notre solution, l'analyse de votre entreprise, la stratégie, l'explication de la stratégie, les mesures de contrôle, la gestion du risque et évidemment une conclusion. Mais en bref, ce qu'on fait, c'est de vous expliquer comment gérer la croissance de votre entreprise et assurer sa prospérité. En suivant, en fonction, des objectifs, dont la croissance de l'entreprise puis son développement au Québec. Bien sûr, l'emploi d'employés à temps plein, parce que là, vous en avez juste à temps partiel, et puis l'acquisition d'un local pour entreposer votre matériel. Donc, votre entreprise possède de nombreux postes, puis de nombreuses faiblesses aussi, bien clair. Premièrement, vous êtes une équipe, vous décrivez comme une équipe importante, qui est performante, dynamique, vous savez ce que vous voulez, professionnelle, puis surtout sur la jeunesse de votre équipe. Ensuite, c'est sur les technologies, par exemple, les iPads de l'ordre des événements, c'est quelque chose qui vous démarque. Ensuite, c'est innovateur, donc vous êtes toujours en face du courant. Finalement, vous avez une absence de publicité que vous avez qualifiée de bouche-à-oreille, puis que nous allons pouvoir vous expliquer à pallier ça par un site internet, qu'on vous parlera plus tard. Puis finalement, une façon de gérer vos employés à temps partiel que je pense qu'on a vu lors du cours. Bref, la stratégie, on se concentre sur la stabilité de l'entreprise. On va commencer par maintenant. Expliquer le plan de la stratégie. Donc, comme Philippe vient de dire, c'est vraiment de la stabilité de votre entreprise. C'est ça qui va créer évidemment une gestion de croissance. Si on n'a pas de stade, on n'a pas de base sur lesquelles se fixer, comment gérer comme il se doit une entreprise. C'est comme, moi je fais de la boxe dans la vie tous les jours. Qu'est-ce qui est important, c'est pas nécessairement comment on attaque, c'est notre base, c'est bien c'est ça qui nous permet d'encaisser des coups, mais aussi d'en emporter. Ou une base, une maison, ça se construit sur des bonnes fondations. Puis c'est ça qu'on veut faire, nous, c'est maintenant construire des bonnes fondations pour votre entreprise, M. Philibert. Donc, le plan, en gros, de notre stratégie, ça va être vraiment d'avoir un développement d'une nouvelle structure organisationnelle et puis d'une création d'une charte de valeur, d'une mission d'entreprise pour que ça soit bien clair pour les employés et pour tous.
l'acquisition de bureaux, comme on a parlé, la mise en place de stratégies d'innovation et bien sûr le développement publicitaire, comme on a dit. Donc, comme on vient de parler. Ça, c'est pas pour rien qu'on l'a mis en bleu stabilité, c'est vraiment notre force. Maintenant, on a réorganisé votre structure organisationnelle. On vous voit, monsieur, à la tête de l'entreprise, directeur général, mais aussi aidé par un cadre marketing et un cadre de finances. Et finalement, le directeur et le cadre marketing s'occupent du directeur, donnent les mandats au directeur de production. Pour donner un peu plus de détails, le cadre marketing, ses tâches, ça va être le site internet, la publicité, mais surtout une relation client. On veut quelqu'un qui a de l'entre-gens, qui va être prêt à accéder à des plus gros contrats, à faire du face-à-face avec des gros clients. C'est sûr, on établit un salaire annuel. Et oui, de 40 000 avec part de l'entreprise. C'est vraiment avec part de l'entreprise qui est important parce qu'on veut stimuler la fidélité des employés, mais aussi leur performance. Maintenant, le cadre des finances. C'est juste un beau titre qu'on va mettre à un technicien en comptabilité. En effet, lui, il va justement vous enlever les tâches de tout ce qui est comptabilité, de budget, mais vous gardez encore des rôles importants qu'on va venir tantôt. Même chose avec quand même un salaire compétitif. On voit que le salaire annuel moyen à Québec est de 32 000 par personne, donc à 64 000 par ménage. Et même le directeur des opérations, sa tâche, ça va être tout ce qui est entretien des équipements, achat des équipements. Aussi, ça va être la gestion des employés lors d'événements. Je sais que M. Hubert, vous engagez des directeurs d'opérations pour chaque contrat. Maintenant, vous en avez un à vous. C'est lui qui va connaître l'entreprise, il va faire partie des 60 employés que vous connaissez déjà. Vous allez faire une offre d'emploi pour justement engager le meilleur que vous pensez. Maintenant, le designer. Et oui, on arrive avec quelque chose de nouveau pour vous, monsieur. C'est un designer ou un designer qui va faire des événements préfaits. Donc, sur le développement de votre site Internet, il va y avoir aussi des événements qui vont être faits d'avance. Donc, elle ne travaille pas sous traitance, elle va vous appartenir. Donc, avec les parts du marché, ça va stimuler tout ce qui est, avec les parts de l'entreprise, je veux dire, tout ce qui est, elle veut augmenter le rendement. Donc, c'est ça qu'elle va se donner dans ses productions. Finalement, monsieur, vos tâches sont désormais redéfinies. C'est sûr, vous devez assurer un suivi au niveau des employés. Vous devez vous occuper de la motivation des employés parce que ça influence beaucoup le rendement. Centrez-vous sur vos motivations, on va revenir là-dessus tantôt. Vous allez vous occuper des décisions futures. Vous devez rester entrepreneur comme vous êtes, ça c'est sûr. Et surtout, vous allez vous occuper de la gestion des liquidités. Donc, tout ce qui est projet, c'est vous qui allez gérer ça. En bref, on veut des employés jeunes, dynamiques, attachés à l'entreprise et on veut une gestion participative. Un peu comme le Kaizen. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Donc, on veut intégrer le Kaizen dans votre entreprise, justement, parce que ça ne va pas être votre tête qui va penser. Ça va être 5 employés permanents qui vont donner 5 idées différentes sur n'importe quoi, qui vont amener. C'est de l'innovation constante que vous devez avoir dans votre entreprise, surtout qui est beaucoup reliée à la technologie. La technologie se développe continuellement. Donc, maintenant, 5 têtes à penser, c'est beaucoup mieux d'une. Je ne vous insulte pas comme ça. Les emplois temps partiel, donc ce qu'on va faire avec ce que vous allez faire avec les emplois temps partiel, c'est que vous allez créer une liste d'appels. Donc, sur cette liste d'appels-là, il va y avoir, ça va servir dans le fond à appeler les employés comme le même système que vous avez en ce moment. Donc, lorsque vous avez un événement à organiser, vous appelez, vous basez sur cette liste d'appels-là. Puis aussi, ça va être une liste d'appels qui va être assez grande, donc comme ça, vous n'aurez pas de problème de main-d'œuvre sur vos événements. Puis ce qu'on va chercher, c'est justement des gens jeunes, de l'entrepreneuriat, motivés, puis qui ont énormément d'aventures, puisque c'est quand même l'événementiel, c'est Votre liste d'employés, elle va être justement sur votre site Internet. Donc, si quelqu'un qui veut appliquer, elle va juste aller sur votre site Internet, à envoyer son CV dans votre liste d'employés. Après, vous allez pouvoir choisir, c'est sûr, les disponibilités, pouvoir choisir qui qu'on va engager et quand. Et surtout pour les employés, on va revenir là-dessus tantôt, on se concentre sur Montréal et Québec. La création d'une charte de valeur et d'un énoncé de mission. On sait que si on veut gérer notre entreprise, gérer la croissance, ça va prendre un cadre de valeur et une mission pour que tout soit bien défini sur une seule base. Donc, on a trouvé, il y a plusieurs valeurs à votre entreprise, puis le dynamisme, c'est sûr, la fiabilité, l'innovation et surtout le service client. Donc, si on regarde des entreprises comme Cascade, qui sont vraiment des fleurons québécois, on sait qu'ils sont basés sur leurs valeurs, et puis que c'est ça qui les a fait, qui a fait que les employés étaient motivés, puis qui ont gardé leur
Leur renommée, carrément, partout. Donc, c'est vraiment ça que ça va prendre. Puis, ce qui est aussi pour une mission, c'est vraiment qu'on a compris de vous, c'est que vous voulez produire des événements uniques, spéciaux, qui se démarquent et qui correspondent vraiment aux besoins des clients, qui satisfont vraiment les clients. On a vu que vous faites vraiment affaire avec eux, puis ça, c'est votre réputation. C'est justement, on rappelle, on comprend votre mandat d'organisation, on rappelle que le but, c'est vraiment la stabilité. C'est ça qu'on veut, une entreprise stable sur des bonnes bases. Donc maintenant, on a pensé un peu à vos rêves. Vous avez parlé que vous vouliez acquérir un immeuble. Donc on a pensé que ça serait une bonne opportunité. Puis on a pensé à Trois-Rivières pour votre immeuble. Pourquoi Trois-Rivières? Parce que c'est le meilleur des deux mondes, c'est entre Québec et Montréal. Puis pour votre matériel, c'est parfait, parce que si vous en avez besoin à Québec ou à Montréal, c'est entre les deux. Sinon, les coûts à Trois-Rivières sont extrêmement moindres qu'à Québec et à Montréal, donc c'est un des avantages importants. Puis finalement, il y a énormément d'opportunités d'affaires aussi à Trois-Rivières, parce que vous avez parlé de quand même continuer à croître. Donc, à Trois-Rivières, par exemple, vous pouvez avoir le Grand Prix de Trois-Rivières, l'Expo de Trois-Rivières, la Saint-Jean, donc il y a quand même un potentiel d'événements important. Puis, vous inquiétez justement du bassin de main-d'œuvre à Trois-Rivières, ils en cherchent de l'emploi. Vous êtes là pour en offrir? Donc, la mise en place de stratégies d'innovation, on en a parlé tantôt de Kaizen, amélioration continue. C'est vraiment ça qu'on veut au sein de votre entreprise. C'est sûr que si vous voulez, on a vu que vos buts, c'est peut-être de même produire à Las Vegas un jour. C'est sûr que si là, vous voulez gérer votre croissance, ça se fait, se concentrer sur certains projets particuliers, mais c'est aussi d'être capable de s'améliorer jusqu'au point de se rendre à Las Vegas, de voir ce gros, même si, pour l'instant, c'est pas ce que c'est encore. Puis, la gestion participative, on a parlé tantôt de donner des parts aux employés. Ce n'est pas des énormes parts. Ils font, mettons, par exemple, WSP, la firme d'ingénieurs, la plupart des employés ont une petite part. Ils ne reçoivent pas tant que ça par année, mais juste pour dire que c'est ça qui fait que je suis motivée à aller au travail, parce que j'ai quand même un part dans la compagnie, puis je veux que ça fonctionne, puis je veux qu'il y en ait des projets, puis des événements, puis c'est une firme de créativité, ce que vous avez. Fait que il faut une motivation des employés, puis de l'amélioration continue. Donc finalement, pour le développement publicitaire, donc on a pensé au site Internet. Le site Internet, ça va être important, puisque vous allez pouvoir présenter vos projets à un énorme bassin de population. Ensuite, se concentrer sur les gros projets, comme ma coéquipière l'a énoncé. Se concentrer sur les gros projets. On comprend votre attachement à Bécomo, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste garder votre vache laitière de showbiz à Bécomo, mais peut-être prendre vos contrats qui sont à Bécomo, puis vous concentrer sur Québec-Montréal. C'est là les événements. Si vous voulez aller à Las Vegas, c'est se concentrer sur des gros événements qui vont apporter d'autres gros événements qui, à un moment donné, vont vous amener à vos buts. C'est justement faire un peu pencher du côté, on penche de nos valeurs à Bécomo, ou on penche vers nos ambitions. Selon moi, c'est bien mieux pencher vers ses ambitions pour devenir qui vous êtes vraiment, surtout qu'est-ce que votre entreprise devrait être vraiment. Sinon, au niveau de la publicité, les salons événementiels, vous avez dit que vous allez participer à celui de cette année. Continuez avec ça. Bon, c'est une super idée, mais vous savez que vous êtes un grand entrepreneur. Et pour la publicité Facebook, on voit qu'au Québec, c'est seulement 30 cents par clic. Comparé aux États-Unis, ça peut se rendre jusqu'à 3 $. Je pense que ça serait une belle chose à exploiter parce que, par exemple, par votre site Internet, vous pouvez mettre des liens sur Facebook de votre site Internet, par exemple, une page Facebook. Par la suite, faire un Instagram, vous savez c'est quoi, vous publiez des photos, le monde voit, ils font juste j'aime, c'est juste une photo. Puis en parlant d'Instagram, une photo, ça vaut 1000 mots. Ce que vous faites, c'est rêver, c'est plein d'événements, c'est plein de créativité. Puis lorsqu'on voit, il y a plein de publicités maintenant sur Instagram, on va passer une photo, bon, on slide, mais lorsque ça fait comme quand les gens sont vraiment intéressés puis ils s'amusent à cet événement-là, moi aussi je veux que ça soit comme ça, moi aussi je veux faire affaire avec cette compagnie-là qui a l'air si intéressante. Vous parlez de balles de finissant, peu importe. Moi aussi je veux que mon balle de finissant ressemble à ça, ils ont vraiment l'air amusés, ces gens-là. C'est ça que vous devez rechercher par votre publicité, c'est d'aller chercher les gens. Je pense que maintenant, les contrôles et les risques. Donc, on a identifié plusieurs risques que vous pourriez faire face avec notre stratégie. Donc, premièrement, le risque lié à l'immobilier. C'est sûr qu'il y a toujours un risque lorsqu'on investit en immobilier, mais dans l'immobilier, c'est un milieu où est-ce qu'on rattrape tout le temps notre investissement au bout de l'année. Donc, nous, on pense que de ce niveau-là, c'est très acceptable. Ensuite, il y a davantage de concurrents en ville, puisque c'est normal quand on attaque un plus gros marché.
il y a davantage de concurrents. Ensuite, les risques qui sont liés à l'emploi. Il y a des risques liés à l'emploi. Pour ajouter un peu sur le logement, nous, on vous conseille un local à 4 logements. Le vôtre, où on va voir le directeur de l'opération, on va voir la designer qui va être là. Le comptable, on peut penser qu'il peut travailler à la maison grâce peut-être à votre PME, et aussi votre bureau à vous. Au niveau des risques liés à l'emploi, comme j'en ai parlé, si les employés à temps plein ne sont pas fidèles, bien, ça ne va pas permettre l'amélioration continue, comme on mentionnait, de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement par les parts de l'entreprise, par justement un suivi continu, une présence du directeur, ça va permettre aux employés d'être attachés. Moi, ce que je veux pour vous, et ce que je pense que vous voulez, c'est vraiment des employés qui arrivent dans l'entreprise qui vont « Oh wow, je resterai 20 ans, je resterai 30 ans, je ferai ma carrière ici. » Ben, justement, leur salaire évolue avec le rendement de l'entreprise. Puis les risques financiers. Oui, les risques financiers. Donc, finalement, les risques financiers, c'est sûr qu'avec des investissements comme ça, il y a un certain risque financier qui est rattaché à ça. Mais on est convaincu que tous les risques financiers, c'est sûr qu'il y aura pas, il y a une façon de rattraper ça. Puis justement, comme Philippe en a parlé tout à l'heure, vous avez encore votre tâche à l'aide. Donc, Showbiz qui vous fournit une base quand même assez solide pour évoluer là-dedans. Et qu'est-ce qui est fun au Québec? On a déjà fait. Oui, dans le fond, les risques financiers, il y a Desjardins qui offre des prêts pour les jeunes entrepreneurs de PME qui ont en bas de, à peu près, je pense que c'est 30 ans, qui ont en bas de 30 ans, je suppose que vous avez encore en bas de 30 ans, parce que vous êtes encore aux études. Fait que, dans le fond, c'est ça, il y a des prêts pour ça, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent que les gens se développent dans ce domaine-là, l'entrepreneuriat. Et puis, presque tout le monde au Québec il y a un compte à la Caisse des Jardins, donc je suppose que vous aussi, vous pouvez demander des prêts pour ça, et je suis sûre qu'il serait vraiment, avec ce que vous avez déjà dans votre entreprise, c'est sûr qu'il y a des possibilités. Parce que moi, je suis persuadé que SMP est un fleuron, un futur fleuron québécois, puis nous, justement, notre stratégie va permettre de développer ce fleuron. Puis, quand on parle de mesures de contrôle, ce que vous voulez, c'est de savoir, on a compris que vous avez peut-être des difficultés à fournir, vous allez savoir, si vous êtes capable de fournir, c'est parce que, évidemment, la gestion de la croissance n'a pas bien été effectuée. Donc, ce qu'on veut, c'est de comprendre, est-ce qu'on est capable de fournir, est-ce qu'on est encore dans notre stabilité, dans notre cadre de valeur, est-ce que nos événements concordent avec notre mission, notre cadre de valeur, c'est ça notre mesure de contrôle. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on est complètement parti, puis que c'est plus du tout ça qui concorde avec votre mission, pas votre mission, pardon, vos ambitions, de vous rendre à Las Vegas, mais là, il s'agit de vraiment retrouver le cadre que vous cherchez. En conclusion, ce qu'on veut, c'est votre bien. C'est vrai. On veut vraiment vous développer. On pense que vous avez les talents, l'entreprise a les opportunités. Les opportunités sont partout et surtout, mais il faut se concentrer sur une belle base. Après avoir une base solide, c'est là qu'on pourra donner des droits, des gauches pour justement avancer dans la concurrence, mais aussi avancer dans vos ambitions. Donc, ça va être tout pour les questions. Tu veux commencer? Dans un cadre temporel, on parle d'une stratégie d'environ 2 ans, ce qui était mentionné dans le cas. Bon, au niveau des emplois que vous mettrez en place, bon, le cadre marketing a des relations avec les clients. Donc, oui, ce poste-là peut se rentabiliser lui-même par la création de nouveaux contrats. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser présentement, tout de suite, les autres postes, les 4 autres postes qui sont créés? C'est votre vache à lait. C'est votre showbiz, c'est votre financement qu'après vous pouvez aller chercher avec Desjardins. C'est ça qui vous permet, c'est ça de l'argent, parce qu'on ne voit pas ça comme du jour au lendemain. On ne veut pas, je pense, une meilleure stratégie d'une entreprise, de ne pas penser à demain, c'est penser dans 1 an, je sais pas, dans 2 ans, je sais pas. Peut-être cette année, en engageant des comptables, en engageant un comptable, des designers, peut-être vous allez avoir un moins gros revenu, mais l'année d'après, ça va se rentabiliser. Puis je suis sûr que c'est ce qui va vous permettre. C'est votre base, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment ça qui est important, c'est une base qui va vous permettre de grandir. Vous avez demandé l'âge de notre président, vous lui avez donné un petit peu. 2 ans. Et puis, vous savez qu'il est encore en études. Vous avez quand même des ensemble de propositions qui pourraient être considérées comme ambitieuses pour quelqu'un qui est encore aux études. Donc, dans la ligne du temps, on ne commencera pas dimanche, parce que demain, c'est la Saint-Valentin, mais lundi matin, si vous étiez l'équipe choisie, quelles sont vos recommandations dans l'ordre des choses? Par quel
projet on commence? On commence par structurer l'entreprise. Premièrement, il faut apprendre à déléguer un peu, justement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, est très occupé. Donc, il faut apprendre à déléguer. C'est pour ça qu'on a créé des postes de cadre, dans le fond. C'est pour déléguer. Donc, c'est par ça qu'on commence. Premièrement, c'est la base de tout, déléguer pour avoir plus de temps. Ensuite, Philippe le décrit très bien, les rôles que M. le Président allait devoir occuper. C'est sûr que ça reste des rôles ambitieux parce qu'il va falloir aller probablement à l'extérieur, voir des clients plus importants, mais tout ce qui est au jour le jour dans l'entreprise va être pris en main par ces personnes-là. Donc, c'est quand même un poids qui est considérable, qui est enlevé de ces bureaux. Acquisition d'un bureau, dans la présentation, normalement, ça s'appelait acquisition d'un bureau. Est-ce que c'est location ou achat? Achat, carrément. C'est d'acheter un immeuble ou une partie, un étage d'un immeuble à Trois-Rivières, puis de dire ça, c'est mon bureau à nous. Puis si un jour je veux acheter un deuxième étage, pourquoi pas, puis après louer. Mais au départ, c'est vraiment d'acheter des bureaux pour nous, puis d'avoir cette base-là, encore une fois, comme on n'arrête pas de si bien dire, d'avoir une stabilité à Trois-Rivières, de dire ça, c'est entre Québec et Montréal, je l'ai acheté, c'est ma place. J'entrepose mon matériel et mon monde. OK. Le matériel des montres, c'est... Par la suite, en plus, on s'est tous déjà intéressés à l'immobilier, on voit le potentiel qu'il y a là-dedans. Mais dès que tu as un immeuble d'acheter, c'est beaucoup plus facile par la suite d'acheter d'autres immeubles. OK, merci. J'ai une question. Vous parlez de la vache à lait, Showbiz, bon, 50% du revenu. Mais tantôt, vous avez abordé, je pense que c'est Philippe, vendre Showbiz? Non, jamais. OK. Je vais juste la liste. J'ai compris la vente, mais C'est les autres éléments, c'est ça? Ce que je voulais dire, c'est justement vous concentrer sur Montréal et Québec où il y a les gros événements. Showbiz, il faut garder ça avec Bécomo, c'est sûr. Mais les autres contrats, comme les petits badges, les petites réceptions, oubliez ça. C'est plus vous. Votre entreprise est rendue à un autre niveau. Vous êtes rendu en train de fixer Las Vegas et vous rendez à l'étoile en ce moment. Donc, c'est vraiment peut-être vendre, même, je vous dis, vendez vos contrats puis de Bécomo et par la suite, vous concentrez sur Québec et Montréal. Donc, il y aurait pu tous les 60 employés qui sont en temps partiel présentement à Bécomo, si on vend, vont être justement dans le contrat de vente ou ils vont être aussi rapatriés à Québec et Montréal? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ces employés-là? C'est la nouvelle structure du site Internet, justement, des employés sur appel. Donc, s'ils veulent suivre l'entreprise, ça se peut très bien, mais comment ils peuvent faire le déplacement, c'est sûr, pour les événements, ils ont un attachement à l'entreprise. Ils vont faire le déplacement, ils se déplacent déjà pour des gros contrats. Donc là, ils vont faire, s'il y a un contrat à Québec, ils vont juste déplacer de Bécomo à Québec. Vous les avez, ils sont dans votre liste, c'est vos employés à vous. Merci bien. Merci beaucoup.